troubles nutritionnels et digestifs peuvent perturber le quotidien des patients atteints de cancer du pancréas. Pour aborder le sujet, je reçois la docteure Florence Trivin. Elle est gastro-entérologue spécialisée en onconutrition au centre hospitalier de Saint-Grégoire. Bonjour docteure Florence Trivin. Bonjour. En quoi la nutrition, elle fait partie intégrante du parcours des patients atteints de cancer du pancréas ? Eh bien, la dénutrition est très fréquente chez plus de 90% des patients ou patientes atteintes d'un cancer du pancréas. La dénutrition se manifeste par une perte de poids qui résulte d'un manque d'apport alimentaire par rapport aux besoins qui sont augmentés dans cette maladie comme dans tout cancer. Ce manque d'apport peut être dû non seulement à la baisse d'appétit, à plusieurs facteurs liés au manque de goût, mais aussi à la difficulté d'absorber les graisses alimentaires, puisque le pancréas a un rôle dans cette fonction-là. On a vu qu'en prenant en charge sur le plan nutritionnel les patients, on améliorait la tolérance au traitement, donc on améliore la survie des patients et on améliore aussi leur qualité de vie. De ce fait, la Société française de nutrition éditait des recommandations pour prendre en charge sur le plan nutritionnel les patients dès le début du diagnostic. Comment la nutrition peut aider à compléter une fonction du pancréas qui n'est pas tout à fait efficiente ? Eh bien, le pancréas a deux fonctions principales. La première que l'on connaît souvent, c'est la synthèse, la fabrication d'insuline qu'il libère dans le sang pour pouvoir faire entrer le sucre dans les cellules et apporter de l'énergie aux cellules. Donc il existe, en cas d'insuffisance de fabrication de l'insuline, des médicaments insuliniques qu'on injecte par voie sous-cutanée. Mais le pancréas a aussi une deuxième fonction, comme je l'évoquais tout à l'heure, en fabriquant une protéine qui s'appelle la lipase, qu'il va déverser dans l'intestin pour permettre de digérer et de découper en petites particules les graisses de notre alimentation et ainsi permettre leur passage dans la barrière intestinale et l'utilisation des calories intéressantes. Donc si le pancréas ne synthétise pas suffisamment de cette lipase, à ce moment-là, on peut l'apporter. Il existe des extraits pancréatiques sous forme de gélules que l'on apporte au moment du repas. Quel est le suivi qui est proposé en termes de nutrition aux patients et patientes atteints de cancer du pancréas ? Donc, les recommandations qui ont été écrites en 2012 par la Société française de nutrition, d'abord SFNEP puis maintenant SFNCM, propose un diagnostic nutritionnel dès le diagnostic, donc dès le début de la prise en charge de la maladie, avec une prise de poids. On va rechercher une perte de poids dans les mois qui précèdent. On va calculer ce que l'on appelle l'IMC ou BMI, l'index de masse corporelle, et on va rechercher rapidement évaluer comment la personne mange, ce qu'on appelle l'EVA alimentaire, donc sur une réglette entre 0 et 10, si la personne est satisfaite de ses repas. À partir de ces paramètres, surtout la variation du poids, on va savoir si la personne est dénutrie ou à risque d'être dénutrie. Si c'est le cas, on proposera une prise en charge diététique, donc une consultation avec une diététicienne qui détaillera comment la personne mange. Là, alors, elle apportera des conseils, par exemple d'enrichissement alimentaire, voire des compléments nutritionnels oraux. Parfois, lorsqu'il existe un risque plus important, pour pouvoir permettre un traitement oncologique satisfaisant et passer un cap, on pourrait être amené à proposer une nutrition artificielle, soit par les intestins, par le biais d'une sonde, soit par les veines, par le biais du cathéter, par perfusion. Et puis parfois, l'état nutritionnel est normal au moment du diagnostic. Donc là, il n'y a pas de consultation diététique ou nutritionniste d'emblée, mais on va surveiller le poids à chaque consultation et enclencher en fait le suivi diététique dès qu'il y aura une perte de poids. Quel est le risque de la dénutrition pour un patient ? Mais le risque, c'est de s'affaiblir et donc d'avoir davantage de toxicité au traitement de chimiothérapie ou de radiothérapie s'il y en a. Il y a aussi donc un risque d'être hospitalisé s'il y a une toxicité plus importante. Et donc, lorsqu'il y a une toxicité importante au traitement, l'oncologue est parfois amené à diminuer les doses des traitements ou d'espacer les traitements. Qui peut potentiellement diminuer l'efficacité du traitement. Il y a aussi une autre situation, lorsqu'il y a un projet chirurgical,
et que le patient est dénutri, il est à risque finalement de mal cicatriser, de faire des fistules en post-opératoire ou des complications infectieuses. Là aussi, les recommandations de la Société d'anesthésie et de nutrition recommandent une prise en charge nutritionnelle avant toute chirurgie du pancréas. Est-ce qu'un patient atteint de cancer du pancréas, il doit modifier son alimentation? Tout dépend quelle était son alimentation avant la maladie et aussi au début de la maladie. Le conseil que je donne en priorité aux patients quand je les rencontre, c'est de n'avoir aucun interdit. La priorité, c'est d'avoir un apport en énergie et essentiellement en protéines. Je déconseille en fait tout régime restrictif de façon à ne pas aggraver la perte de poids qui est déjà très fréquente dans ce cancer. Parmi les conseils, c'est effectivement un enrichissement en protéines qui sont contenus dans la viande, le poisson, les œufs, le jambon, tous les produits laitiers. Alors certes, il y a aussi des protéines, des acides aminés dans les légumes, les légumineuses, mais elles ne vont pas avoir la même valeur énergétique que les protéines animales. Il faut un apport énergétique important, parce que comme je le disais tout à l'heure, lorsque l'on a un cancer, on brûle plus de calories qu'en temps normal. Donc il faut manger aussi un peu plus de féculents, de sucre lent. Donc sous forme de les féculents, les céréales, le pain. Les autres conseils aussi que l'on donne, comme les gens ont souvent un manque d'appétit, une dysgeusie, c'est-à-dire une transformation du goût, c'est de fractionner leur repas. Ils vont difficilement manger tout autant qu'avant, donc c'est de prendre par exemple le plat et puis 1 ou 2 heures après prendre leur fromage et leur dessert. Et également de faire une collation le soir avant de se coucher, tout simplement pour diminuer la durée du jeûne pendant la nuit et d'éviter à l'organisme d'aller trop puiser dans ses réserves avant le repas suivant. Ce qui sous-entend qu'il faut essayer de faire un petit déjeuner parce qu'on rencontre quand même régulièrement des patients qui sautent le petit déjeuner. C'était une de mes questions. Est-ce que le jeûne intermittent, il est adapté à ces patients? Aujourd'hui, il n'est pas démontré en fait qu'il est adapté. Au contraire, il est à risque de leur faire perdre plus de masse musculaire parce que la personne, pendant qu'elle est à jeun, va aller puiser dans ses réserves qui sont stockées dans les muscles. Quels autres conseils nutritionnels vous donneriez à une patiente ou à un patient en face de vous? Alors sur le plan nutritionnel, outre les conseils alimentaires, les conseils d'enrichissement, ça va être de faire de l'activité physique. Finalement, l'état nutritionnel, s'il y a un mot pour le résumer, c'est l'état musculaire de la personne. Et donc pour pouvoir garder, voire développer sa masse musculaire, il faut apporter plus de calories que ce que l'on consomme en temps normal de façon à pouvoir construire et faire de l'activité physique pour pouvoir construire de la masse musculaire et pas autre chose. Donc l'activité physique a bien été étudiée dans le cancer du pancréas et améliore les scores à la fois de fatigue, de tolérance du traitement, de survie globale et même au niveau du moral, de syndrome dépressif. Donc elle est autant importante que l'alimentation. Docteur Trivin, vous êtes gastro-entérologue spécialisé en onconutrition. Qu'est-ce qui vous a mené dans votre parcours à la nutrition en oncologie? Eh bien, durant mes études en oncologie, à cette époque, on s'occupait peu de l'état nutritionnel des patients, mais plus de trouver des combinaisons thérapeutiques, voire de tester des nouvelles molécules qui permettent de combattre contre le cancer. Je trouve que dans la ville où je travaille, il existe un établissement spécialisé dans les problèmes nutritionnels et notamment la dénutrition. Voyant beaucoup de patients finalement qui étaient obligés d'arrêter leur traitement par faiblesse finalement, par dénutrition. Je me suis intéressée à cette spécialité. L'expérience me montre que finalement la prise en charge nutritionnelle associée au traitement oncologique permet effectivement une meilleure tolérance, diminue l'hospitalisation, les complications notamment infectieuses et voilà, augmente la survie globale. Et comme je le disais tout à l'heure, les recommandations sont apparues depuis, intégrant la prise en charge nutritionnelle avec l'activité physique autant que les traitements oncologiques. Merci pour vos recommandations. Je vous en prie. Merci à vous.